PC gamer, donc pour ma fille. Voilà, donc alors du coup, donc je voulais vous faire part un petit peu de mon expérience, puis un petit peu on va dire les difficultés qu'on peut rencontrer. Euh, alors déjà, donc avant de monter donc son PC, il faut se poser donc plusieurs questions. Alors, du coup, c'est pour la configuration. Donc, qu'est-ce qu'on veut, donc qu'est-ce qu'on va mettre donc dans son PC? Alors, il faut réfléchir évidemment suivant les besoins que vous avez donc avec l'ordinateur. Alors, par exemple, si c'est juste un ordinateur de bureau, bon, on n'a pas besoin d'une grosse configuration. Voilà, donc pour vous aider, vous pouvez aller regarder sur Internet, voir un petit peu les configurations de base. Voilà, puis par contre, si vous voulez, comme par exemple Marilou, comme ma fille, qui a envie de faire des montages vidéo, de faire du 3D, donc il faut des configurations qui sont plus costaudes. Voilà. Alors, il faut que ça reste aussi évidemment raisonnable au niveau de la configuration, parce qu'évidemment, plus les matériaux sont faits haut de gamme, bah, plus c'est cher. Voilà, donc il faut faire un petit compromis. Donc du coup, moi je vais monter son PC. Donc au total, j'en ai eu pour voilà, 699 euros, donc 700 euros. Voilà, et du coup, elle peut tout faire donc avec sa configuration. Donc je vais vous en parler. Donc on va voir ensemble tout le matériel qu'il faut. Voilà. Alors déjà, donc c'est le deuxième point. Alors déjà, donc au niveau de la carte mère, alors je vais vous montrer donc ce que j'ai acheté. Donc, alors moi j'ai pris donc cette carte mère, voilà, donc de chez Asus. Alors j'ai tout acheté évidemment pendant le Black Friday parce que du coup pendant le Black Friday c'est un petit peu moins cher. Donc moi je l'ai payé à l'époque donc 110,99 €. Voilà, donc là, donc maintenant pour l'instant on va aller sur le site donc d'Amazon, c'est indisponible. Voilà, puis on retrouve voilà, on retrouve d'autres modèles du coup. Euh, Ici c'est la Asus Gaming B550, donc elle est plus chère, elle est à 142. Voilà, donc j'hésitais entre les deux, mais en fait bon j'ai pris celle-ci à la B450 parce que bon donc elle était moins chère. Du coup, puis bon, les configurations des différents autres éléments marchaient bien dessus, donc je me suis dit bah, je vais prendre celle-ci. Voilà. Par contre, je voulais au départ une ATX, donc il y en avait plus, donc je me suis rabattu sur une micro ATX. Alors la différence, c'est le format. Donc du coup, les plus petites, donc on peut la mettre dans un boîtier plus petit, donc dans une tour plus petite. Donc ça peut être aussi un avantage, voilà, ou un inconvénient, parce que évidemment sur ce type de d'appareil, on va brancher quand même des cartes graphiques qui sont imposantes et on peut avoir un petit peu des soucis après pour les branchements. Voilà, donc alors du coup voilà, pour cette carte graphique, alors il faut, enfin pardon, pour la carte mère, il faut bien regarder en fait donc tout ce qui est noté hein, donc au niveau d'Amazon. Alors, faut savoir déjà ce que vous voulez poser comme type de processeur. Alors, moi, je me suis rabattu sur des processeurs de type AMD Ryzen parce qu'ils sont moins chers. Les performances sont pas mal. Sinon, vous avez les Intel qui sont très bien, hein. Bon, vous avez plusieurs générations. Mais bon, en comparant tout ça, donc je me suis rendu compte quand même que AMD Ryzen, du coup, c'est pas mal, c'est moins cher et c'est aussi performant. Donc le problème, c'est qu'il chauffe apparemment un peu plus que les autres. Bon, pour l'instant, donc au niveau de l'utilisation, donc il y a pas de problème. Donc du coup, AMD Ryzen, c'est très bien. Alors, il faut bien regarder donc voilà ce que vous voulez donc poser comme processeur dessus. Il faut voir si c'est bien compatible. Donc modèle CPU, vous voyez, modèle CPU, ils mettent dans ce cas-là Ryzen 3. Donc il faut bien regarder quand même en fait voilà donc ce qui est donné donc dans la description du produit. En fait, c'est des produits qui évoluent aussi, donc il faut bien regarder. Et je me suis inspiré aussi des questions et réponses au niveau des clients, parce que moi j'ai mis un Ryzen 5 dessus, et voilà, donc j'ai mis un Ryzen 5 4500.
Voilà, donc là, vous voyez que donc vous pouvez poser des questions donc sur le site d'Amazon et on vous donne la réponse. Vous voyez que c'est quand même compatible. Donc c'est le BIOS, il est quand même mis à jour. Donc sinon, vous pouvez le mettre à jour. Voilà, mais quand même, vérifiez bien que c'est compatible. Moi, voilà, par exemple, le Ryzen 5 4500. Voilà, si je fais ma recherche, du coup, normalement, donc là, bon là c'est pas sorti, mais la compatibilité fonctionne hein, quand même. Je m'étais bien renseigné. Voilà. Alors, ouais, donc du coup, il faut bien regarder donc au niveau euh, donc de votre carte mère et après aussi au niveau de la carte graphique. Mais bon, après la carte graphique, il faut regarder les configurations des cartes graphiques pour voir si c'est compatible avec telle ou telle carte mère. Bon, généralement, donc le branchement sur la carte mère, du coup, alors si on prend la photo, voilà, donc les branchements des cartes mères se font sur des ports PCI Express. Donc vous avez ici. Donc il n'y a pas de souci. Donc toutes les cartes mères en ont. Donc normalement il n'y a pas de problème de compatibilité. Alors ce qu'il va falloir bien regarder par contre, c'est au niveau de l'alimentation. Parce que l'alimentation doit être suffisamment costaude pour alimenter les cartes graphiques. Vous avez maintenant des cartes graphiques qui sont vraiment de haut de gamme et qui demandent beaucoup de courant électrique. Donc il faut adapter par rapport du coup alimentation. Voilà, donc là vous avez donc la carte graphique, celle que j'ai achetée. Du coup on reconnaît alors le socket, donc c'est là qu'il faut bien regarder, il faut que le socket soit bien compatible avec votre processeur. Donc là c'est des AM4, donc pour les AMD, donc c'est ce qu'il faut pour les AMD Ryzen. Voilà, donc du coup, après pour le branchement de l'AMD, du processeur, là, voilà, il faut faire bien attention voilà, de ne pas abîmer le processeur. Sur le processeur des AMD, il y a plein de petits pics, donc il faut bien faire attention de ne pas les tordre quand on le pose dessus. Alors, donc vous avez des petites encoches sur les processeurs qui vous donnent à peu près, voilà, ici par exemple, ici on voit qu'il y a un petit repère pour pouvoir le poser correctement. Vous avez une petite encoche aussi sur le processeur, vous le posez dessus, voilà, et du coup c'est nickel, ça marche très bien. Donc il faut le poser, et une fois que vous l'avez posé, ben, il faut qu'il soit fixé, mais il faut que ça puisse bouger un tout petit peu. Si ça bouge un tout petit peu, c'est que c'est bon. Voilà. Alors après, bon, on en reparlera après du processeur. Alors pour la carte mère, on reconnaît aussi, alors ici vous avez les branchements de l'alimentation. Donc là on branche l'alimentation ici et là. Donc il y a deux branchements d'alimentation. Donc là c'est là que j'ai branché ma carte graphique, ici. Voilà. Et sur la carte graphique aussi de l'alimentation, j'ai ce même type de port là. Voilà. Et j'alimente aussi la carte graphique, mais directement par l'alimentation et pas par la carte mère, puisque c'est une grosse, quand même, une carte graphique quand même importante. Donc là, c'est la pile. Voilà. Alors, le disque dur. Alors, le disque dur que j'ai pris, moi, c'est un disque dur M2. Donc, il se branche directement sur la carte mère. Voilà, donc là, on le branche ici. Voilà. Donc là, au niveau des branchements, là, vous reconnaissez les ports SATA. Donc, si vous avez des disques durs SATA, voilà, vous pouvez vous brancher ici. Voilà, et donc là c'est pour communiquer, c'est la communication, et pour l'alimentation, c'est directement la carte, l'alimentation qui vous donne les câbles à brancher. Donc là ça se fait sans souci. Alors on branche aussi l'USB, donc là les USB se branchent là. Voilà, donc des ports de communication aussi, vous pouvez brancher. Voilà, et ici il y a tous les branchements. Oui, c'était à ce niveau-là, un peu pénible. Les branchements, des petits boutons, vous savez, vous appuyez sur le bouton Power, vous avez des diodes de fonctionnement de votre disque dur, tout ça se branche ici. Donc là, il faut bien regarder la documentation. Et du coup, c'est nickel, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même bien la lire. Et j'ai bien eu besoin de mon coco, de mon fils, là, qui, lui, il a de bons yeux, parce que moi, j'avais du mal à lire donc tout ce qui était marqué. Voilà. Voilà, donc au niveau de notre carte graphique, alors aussi notre carte mère, pardon, décidément. Donc là ici on reconnaît aussi les sockets pour brancher en fait
votre mémoire, donc la mémoire RAM. Voilà, donc on la branche ici ou là, voilà par exemple sur les deux grilles. Donc ça permet du coup de savoir un petit peu où on branche le matériel. Donc là, il n'y a pas de problème hein, pour brancher, c'est pas difficile. Voilà, le problème du branchement c'est là. Voilà, et j'ai eu un petit souci aussi avec le réfrigérant, le refroidisseur du, euh, de mon disque dur. Voilà, mais sinon, c'était quand même assez facile à faire. Alors du coup, il faut bien regarder votre carte mère. Alors le processeur, donc du coup, voilà, on en a un petit peu parlé. Alors, donc le processeur que j'ai pris, du coup, alors c'est un processeur de chez Ryzen, donc AMD, avec son ventirad. Voilà, donc, alors du coup, moi je l'ai payé, alors pendant le Black Friday, le processeur avec le ventirad, je l'ai payé 97 euros. Voilà, vous voyez que là, il a baissé, hein, donc 89, donc c'est le moment d'en acheter. Voilà, donc c'est dans une petite boîte. Alors, le processeur, voilà, c'est ça, c'est simplement ça, hein, voilà. Donc là, derrière, vous avez les pics. Donc c'est derrière, en fait, qu'il y a les petits pics et du coup, peut-être qu'on le verra dans la vidéo. Voilà, là, on les voit, les petits pics. Il faut faire attention de ne pas les tordre, ces pics, sinon après c'est mort. Voilà. Alors, donc normalement sur le dessus, en fait on applique une pâte thermique donc pour fixer le ventirad ou alors le water cooling, ça dépend ce que vous avez. Moi je me suis pas embêté parce que bon j'ai pas voulu mettre trop cher, donc du coup j'ai gardé le ventilateur, je voulais en acheter un. Mais bon, après je l'ai pas acheté. Donc voilà. Donc là, il y a déjà du coup la pâte thermique qui est dessus, qui est branchée dessus. Voilà, donc ça en fait, faut le brancher, enfin faut le fixer sur le processeur. Donc là, donc on met le processeur directement dessus. Donc il faut enlever ici. Vous avez une petite tige à enlever. Voilà, vous branchez votre processeur, vous le refixez et après vous mettez directement dessus. Alors il faut enlever donc les différentes vis que vous avez là. Voilà, là et là. Voilà, et après vous enlevez tout ça et après vous branchez directement votre ventirad dessus. Vous voyez, vous avez les vis ici. Voilà, donc vous les vissez dans les quatre trous que vous avez. Voilà, et ça permet de refroidir. Voilà, donc si vous avez d'autres ventirades à brancher, vous pouvez. Il y en a qui sont pas mal, qui sont RGB, donc ils vont s'éclairer avec différentes couleurs. Donc c'est assez joli, mais bon. Et on peut brancher directement le RGB après sur la carte graphique. Donc en vidéo, vous voyez, donc on vous montre voilà, les différents produits. Donc Seeker 12 threads, donc c'est très bien, 3,6 GHz, donc c'est très bien pour faire des montages. Donc du coup, voilà, on a essayé, ça marche très bien. Ça. Voilà, consommation 65 watts, donc là pour les petits calculs, la carte mère, et là, donc ici, enfin, de l'alimentation, voilà, là vous avez donc l'AMD. Alors, donc je pense que c'est bon pour du coup le processeur. Alors ensuite, ce que j'ai acheté, donc c'est la RAM. Alors là, la RAM, voilà, faut bien faire attention. Donc pour la RAM aussi, il faut bien regarder sur, du coup, euh, donc, euh, sur Amazon ou sur des sites, hein, parce que vous avez les sites constructeurs aussi. Je m'en suis bien aidé aussi. Les sites constructeurs, je suis allé directement sur les sites d'Asus, sur le site d'Asus pour la carte mère. Voilà, pour voir la RAM qu'elle est capable de supporter. Ça sert à rien de mettre du 32 Go par exemple sur une carte mère qui n'en accepte au maximum que 16. Et en plus, il y a la fréquence. Donc là, attention, il faut faire attention au niveau de la fréquence parce que des cartes mères n'acceptent pas toutes les fréquences. Alors du coup, moi ce que j'ai pris du coup toujours sur Amazon, je ne me suis pas embêté. Donc j'ai pris comme mémoire RAM donc de la DDR4, donc elle était compatible DDR4, donc vérifiez bien. Il y en a qui sont DDR3, DDR4, donc là vous pouvez pas mettre de la DDR5 par exemple. Moi je peux pas mettre de la DDR5 dessus. Donc du coup voilà, donc méfiez-vous, regardez bien. Alors j'ai pris là, une 3200 MHz, voilà. Et donc là aussi, après, pour l'installation, au niveau dans le BIOS, il faut régler aussi la fréquence de la RAM sur la carte mère. Donc ça, c'est aussi une chose à faire. Donc là, elles sont très bien. Donc alors pourquoi 32? Alors normalement,
Si on fait que du gaming, 16 ça vous suffit. Vous mettez que du 16, voilà donc la vidéo. Mettez que du 16, c'est bon, hein, c'est pas la peine de mettre du 32. Mais quand on veut commencer à faire du montage vidéo, des choses comme ça, ben, ça prend énormément de ressources. Donc du coup, si vous voulez pas saturer donc votre mémoire, ben, prenez au moins du 32. Voilà, 32 c'est honnêtement, je me suis bien renseigné sur tous les sites, 32 c'est suffisant. Alors du coup pour de la RAM, moi je l'ai payé à l'époque 95, 99. Oui, c'est un petit peu augmenté, mais elles ont quand même bien baissé, hein, voilà, ces différentes cartes. Cette RAM, je pense que parce que les nouvelles en fait cartes mères, donc maintenant vous les avez en DDR5, donc du coup la DDR4, je pense qu'elle va finir par baisser. Voilà, donc regardez bien donc ce que vous voulez faire comme type, enfin donc utilisation de type de logiciel et donc regardez un peu votre carte mère pour pas vous faire piéger là-dessus. C'est pas la peine de mettre trop cher hein, pour mettre 32 si votre carte n'accepte que du 16. Alors ensuite, du coup, alors après la RAM, donc alors là c'est la carte graphique. Alors le carte graphique c'était le gros dilemme parce que voilà, les cartes graphiques, elles sont, si on va sur Amazon, voilà, si je mets carte graphique, euh, voilà, je vais avoir des prix, voilà, donc là, bon, alors ça dépend lesquels, ouais, ça dépend les modèles, si c'est raisonnable, vous voyez, donc là, bon, c'est des vieilles cartes graphiques, bon, moi j'en ai pris une, voilà, donc voilà, c'est à peu près le style de ce que j'ai pris, mais je l'ai pris en 8 gigabits, parce que bon, pour le montage vidéo aussi, il faut quand même de la mémoire. Donc du coup, voilà, on peut avoir des cartes graphiques qui sont chères, hein, vous voyez, donc 469 euros. Les 3500, les 3600, la 3600 aussi qui est bien à la mode. Donc la 3060, pardon, qui est bien à la mode. Euh, voilà, on a des prix qui sont relativement chers. Voilà, donc du coup, voilà, ça fait peur. Donc quand on veut monter un PC gaming pas trop cher, donc voilà, il faut bien regarder ce qu'on veut faire. euh, donc quel logiciel on veut utiliser, si c'est compatible ou pas. Blender par exemple, ma fille elle va utiliser Blender, mais Blender, voilà, si je prends une carte graphique de base, Blender, ça tourne pas. Donc il faut quelque chose quand même d'assez costaud. Voilà, donc alors du coup, comme, voilà, comme carte graphique, alors moi j'ai pris celle-ci, donc de chez AMD, toujours AMD pour être bien compatible. Donc AMD Ryzen, donc moi je l'ai payé 179, donc le prix n'a pas changé. Voilà, donc elle est très bien cette carte graphique, hein, franchement. Bon, après c'est une évolution. Bon, c'est pas une grosse révolution par rapport à la carte graphique qu'il y avait juste avant de chez AMD, mais donc elle prend en charge beaucoup plus de choses et du coup au final donc on peut faire du montage vidéo, on peut faire des jeux donc voilà. Alors en 1080 même plus, hein, donc là en Full HD aussi ça fonctionne très bien. Voilà, donc on a, alors comme port, faut bien faire attention aussi au niveau des ports. Donc voilà, donc regardez les ports. Donc il y a des ports, il y a le port HDMI. Donc ici, vous avez des ports HDMI. Il y a plusieurs ports HDMI, donc on peut mettre plusieurs sorties. Mais au final, donc voilà, ça supporte deux. Celle-ci supporte deux moniteurs. Donc là aussi, vous avez donc des ports VGA donc, qui permet de brancher vos nombreux moniteurs. Voilà, donc là, la carte graphique, donc là, voilà, il faut faire voilà, il faut réfléchir, donc savoir ce qu'on veut faire avec son PC. Alors, après l'alimentation, alors tout ça, l'alimentation, donc on calcule bien pour l'alimentation la consommation du processeur, de la carte graphique, voilà, bon, et du coup, ce qu'on pourrait brancher après dessus, et après on achète son alim. Alors, faut pas trop lésiner non plus sur le prix et la puissance. Comme alimentation, donc moi j'ai pris, alors où est-ce qu'elle est mon alim comme alimentation, voilà, j'ai pris celle-ci, toujours de chez Asus.
Donc c'est pas sponsorisé par chez Asus, hein, donc voilà. Alors je l'ai payé 66,98 €. Non, euh, l'alimentation 69,90 €. Donc le prix n'a pas changé. Voilà, donc celle-ci elle est de 550 watts, elle est largement suffisante pour le PC voilà, de ma fille. Donc là, sinon vous pouvez prendre du 650 si vous avez peur un peu. Voilà, donc là, du coup, alors, ce qui est intéressant, donc alors, le refroidissement, alors aussi, oui, on a failli se planter. Au niveau du refroidissement, faites bien attention, la ventilation, mettez-les bien du côté, enfin en bas en fait, hein, là, bien en bas de votre tour et pas en haut, parce que regardez bien aussi que votre tour soit bien ventilé, donc il y ait bien des grilles en bas. Voilà, il faut que la ventilation se fasse du bas vers le haut. Voilà, donc là, ici, elle est vraiment très bien cette alimentation. Voilà, donc il y a différents câbles. Il y avait assez de câbles pour tout, hein. Donc du coup, celle-ci, je vous la conseille aussi. Elle fonctionne très bien et ça, c'était pas difficile à la monter non plus dans le boîtier que je vais bientôt vous montrer. Alors, du coup, le disque dur. Alors, le disque dur, là, c'est aussi le dilemme du disque dur. C'est la quantité. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme quantité et qu'est-ce qu'on va mettre comme disque dur? Des SATA ou des M2. Alors, voilà. Donc, alors, concrètement, les SATA, vous allez les brancher ici. Il vous faut de la place dans votre tour pour les mettre. Voilà. Donc, il y a un branchement SATA donc pour la connexion. Et vous avez aussi après un branchement de l'alimentation sur le SATA, sur le disque dur, qui est directement fourni par l'alimentation. Donc c'est pas la carte qui fournit l'alimentation. Alors donc c'est bien. Alors par contre que la vitesse de connexion du disque dur est moins importante qu'avec le port M2. Donc moi je vous conseille de prendre le port M2. Voilà, le port M2 ça va extrêmement vite. Donc le disque dur sera plus cher. Mais bon, c'est pas grave, pas bien plus cher, hein. Vous allez payer peut-être 10 € de plus, et au final, vous aurez donc une meilleure vitesse au niveau des lancements des logiciels, etc. Voilà. Alors, par contre, cette carte graphique était bien, mais il me manquait le réfrigérant. Donc, il n'y avait pas de réfrigérant qui était fourni avec la carte mère. Voilà, donc j'ai été obligé d'acheter en plus le réfrigérant. Alors le réfrigérant, alors le disque dur. Donc le disque dur, voilà, c'est celui-là que j'ai pris. Voilà. Alors je l'avais payé combien le disque dur? 66,98 €. Là, il a monté un peu. Donc voilà, il a pris 10 € quand même si il a 76 €. Voilà, donc là, du coup c'est un disque dur M2. Voilà. Donc pour l'installation, vous voyez, c'est hyper simple. On voit sur la vidéo. Alors, par contre, voilà, donc là il y a un semblant de réfrigérant, mais bon, c'est pas suffisant, donc il faut en mettre un autre. Donc 3500, voilà, c'est un truc de fou. Voilà. Donc moi, j'ai pris 1 Tera, voilà, troisième génération. Voilà, donc pour fixer, vous voyez, c'est hyper simple. Voilà, après, il faut bien le fixer aussi. Il faut mettre dessus quand même. Voilà. Alors moi je vous conseille de mettre un réfrigérant pour pas qu'il chauffe, hein, du coup pour pas l'abîmer. Alors du coup j'ai acheté comme réfrigérant, voilà, un truc pas cher. Donc j'ai acheté ça. Voilà, donc c'est un petit réfrigérant, une dizaine d'euros je crois, j'ai dû le payer. Donc on le plaque, c'est un dissipateur. Voilà, on le colle, c'est pareil, vous avez une pâte thermique, donc c'est en fait un scotch comme un scotch double face, vous le mettez là. Voilà, puis vous le branchez directement, vous le collez dessus. Voilà. Après, ça posait un petit problème pour fixer la carte, euh, donc la carte graphique. Mais bon, j'y suis quand même arrivé, mais c'était un peu limite. Voilà, donc pour le disque dur. Alors ensuite, du coup, la tour. Alors la tour, ouais, alors, ça dépend des moyens que vous avez. Donc, du coup, moi j'ai pas pris une tour premier prix. Euh, donc j'ai pris du coup cette tour Spirit of Gamer. Alors j'ai pris une tour ATX, vous voyez c'est ATX, micro ATX et même ITX. Alors ITX je sais pas ce que c'est, mais
Du coup, si un jour je vais changer la carte mère, donc je pourrais mettre une carte mère plus grande si on veut mettre plus de périphériques. Voilà, alors je pense qu'il a pris un coup de bambou au niveau du prix, hein, parce que moi je l'ai payé 69 euros. Le ROG 7, j'avais pris, 6, pardon. Et là, vous voyez que même le ROG 4 est en fait plus cher. Donc voilà, je pense qu'ils revoient leur prix. Donc, alors la tour, elle est très bien, hein. Voilà, elle est nickel. Alors si on regarde, c'est ici qu'il faut, voilà, donc qu'il faut fixer votre alimentation. Voilà. Alors en premier, on fixe, en premier, ce qu'il faut, c'est sortir la carte mère. Voilà, j'en parlerai après. Donc au niveau du montage, voilà. Donc là ici, on fixe la carte mère. Voilà. Et du coup, voilà, donc il est relativement bien, hein. Donc c'est ce matériel, donc on n'a pas eu trop de soucis pour le montage. Voilà. Donc un petit peu pour fixer la carte, mais bon, c'est un peu normal, hein. Donc voilà. Voilà, donc du coup, alors pour le montage, alors du coup, pour le montage, première chose à faire, donc on déballe sa carte. Donc tous ces différents produits. Alors les différents produits, donc je vais vous les montrer. Alors du coup, les différents produits que j'ai reçus. Alors voilà. Alors voilà, donc on retrouve donc l'AMD Ryzen ici, donc le processeur. Donc là, ma DDR4, donc la mémoire RAM. Vous voyez, donc j'ai 2 x 16, 3200. Voilà. Et ici le disque dur d'un Tera. Donc on a choisi un Tera. Bon, après, pour les montages vidéo, ça sera un petit peu limite, mais on pourra brancher facilement, sans problème. Donc d'autres disques durs, à l'intérieur même, des disques durs qui sont tout simplement externes. Alors ensuite, donc au niveau du matériel, moi je vais prendre dans ce ordre. Voilà, donc là on a donc la tour. Voilà, donc la tour elle est arrivée. Donc pas de souci. Voilà, pas abîmé. Donc nickel. Donc voilà. Alors ensuite, donc là c'est l'alimentation. Donc toujours de chez Asus. TUF Gaming 5500. Voilà. Donc là vous avez la carte mère. Donc du coup nickel. Donc il marche très bien. Donc compatible AMD Ryzen, les 5000 aussi. Donc là c'est parfait si on veut changer encore d'AMD. Après bon il faudra faire une mise à jour. Voilà. Donc ça on l'a vu tout à l'heure. La carte graphique. Donc la RX 580, donc 8 Gb. Alors je vous conseille de bien prendre la 8, pas la 4, si vous voulez faire du montage vidéo. Voilà, vous allez vous y retrouver. Donc là, du coup, elle est pas mal. Voilà. Et là, la carte mère que l'on a vue tout à l'heure. Alors pour le montage, du coup, on déballe sa carte mère, tout simplement. Voilà. Donc voilà, on fait bien attention de ne pas l'abîmer, évidemment, parce que c'est quand même fragile. Mais bon, après, vous la mettez sur un support style polystyrène et il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'il faut après, c'est déballer le processeur. C'est la première chose qu'on fait. On déballe le processeur et on va fixer le processeur sur son socket ici. Après, vous allez mettre le ventirad donc pour refroidir le processeur parce que ça chauffe beaucoup. Donc il faut enlever ça. Voilà. On met son ventirad, on fixe son ventirad. Alors, il n'y a pas besoin de pâte thermique sur l'AMD Ryzen que j'ai acheté parce qu'en même temps le ventirad était vendu. Sinon, si vous en achetez un à côté, il faudra une pâte thermique pour coller le ventirad sur le processeur. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va brancher la mémoire RAM. Donc on met la mémoire RAM ici et là. Donc pour moi, j'avais que ces deux-là à choisir, A2, B2. Je crois que c'était ça, oui, je crois que c'était A2B2 qu'on avait choisi. Alors après le disque dur, donc le disque dur, ici on va le brancher directement ici, facilement, vous avez vu, sans souci. Voilà, il faut mettre des petits vis là pour fixer le disque dur. Voilà, et puis bon, nous comme on a mis un réfrigérant, un dissipateur, donc du coup il faut quand même fixer le dissipateur avant de fixer le disque dur. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors la carte graphique on la branche pas tout de suite. Voilà. Et après tout ça, on va le brancher tout simplement
Alors, dans notre boîtier, alors du coup, ce qu'il faudra peut-être, c'est revenir sur l'image d'avant. Voilà, à l'intérieur dans le boîtier, voilà. Donc il faut fixer, voilà. Alors ce qu'il faut, c'est bien regarder où se trouvent déjà les vis, voilà, pour pouvoir les modifier pour fixer sur la carte mère. Voilà, donc sur votre carte mère, en fait, du coup, vous fixez ici. En fait, on fixe là la carte mère à la tour. Voilà, ici voilà, vous avez préfixé des vis. Mais ça, tout est fourni hein, dans le pack. Il y a un petit sachet pour la tour. Donc vous les fixez directement ici. Voilà, puis votre carte, voilà, faites attention qu'elle bouge pas. Forcez pas trop quand vous vissez, hein, pour pas casser la carte non plus. Voilà, donc voilà, voilà, euh, avec un tournevis cruciforme, on arrive facilement à tout faire. Donc on a fixé tout ça. Alors une fois qu'on a fixé tout ça, bah, on déballe du coup son alimentation et on va fixer l'alimentation. Donc on fixe l'alimentation ici, donc en dessous. Vous voyez, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Voilà. Hop. Donc vous avez une grille ici. Voilà, donc du coup la ventilation, donc le ventilateur de votre alim, il faut la mettre de ce côté-là, la grille de la ventilation là. Comme ça, l'air va remonter et être expulsé, parce que l'air est expulsé en fait par les réfrigérants, pardon, par les ventilateurs. Donc ces ventilateurs que vous avez là, en fait ici, voilà, en fait prennent l'air qu'il y a à l'intérieur et les expulsent. Donc pareil alors pour à l'arrière, donc ça, du coup, ça doit faire l'inverse. Donc ça doit, faut que je vérifie que l'air arrive par là derrière puis est expulsé. Voilà, de toute façon, après, ça peut être expulsé aussi par le haut. Vous pouvez rajouter des ventilateurs en haut si vous voulez. Vous avez la place, hein. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le rajouter sans souci. Voilà, donc alors une fois que vous avez fait ça, branchez la lime. Du coup, vous avez plein de câbles. Alors, à l'arrière, voilà, de l'autre côté, là on le voit pas. Non. Du coup, ouais, c'est pas. Donc il n'y a pas de photo pour vous montrer. Et moi j'ai pas pris de photo non plus. Du coup je peux pas vous montrer plus. Voilà. Euh, alors, donc de l'autre côté en fait de cette partie en verre que vous allez enlever. Donc c'est du verre trempé, donc faire attention, ça casse. On peut enlever aussi une autre façade de l'autre côté. Et de l'autre côté, bah, en fait, du coup, vous pourrez passer tous vos fils pour le câblage management. Donc voilà, pour pouvoir relier tous les différents fils. Donc regardez bien les notices et après, bah, donc nous on y est arrivé. Je vois pas la raison que vous n'y arrivez pas aussi à fixer tout ça. Voilà, donc une fois que bah, tout est branché, voilà, et ben euh, du coup, donc il a fallu vérifier que tout fonctionnait bien. Voilà, donc alors l'image que j'ai importée, elle est où? Alors, hein, elle doit pas être là. Hmm, ouais, ça doit être celle-ci. Voilà, donc ça doit être celle-là. Vous voyez que du coup, donc on a du coup tout branché et on a vérifié que du coup l'ordinateur s'allumait sans souci. Donc là, voilà, donc il y a une deuxième phase, enfin une troisième phase, pardon. Voilà, c'est l'installation de Windows 11. Voilà, donc Windows 11, oui, parce que quand vous montez votre PC, bah, il n'y a pas de, voilà, sur le disque dur, il n'y a pas de système d'exploitation. Donc il faut tout installer. Voilà, alors, euh, si on va donc sur, voilà, ici, acheter, euh, donc Windows, euh, Windows 11, voilà, tac, alors Pro, famille, bon, on va mettre Pro, c'est celui que j'ai pris. Voilà, euh, donc Windows 11 Pro, donc vous avez un peu tous les prix, voilà, sur ces discounts. Sinon sur le site de Microsoft, voilà combien ils nous vendent Windows 11. Voilà. Alors est-ce qu'ils nous donnent un prix? Donc là, non, non, ils nous donnent pas de prix. Afficher tous les PC. Donc ils ne donnent pas forcément de prix. Bon après vous en avez à peu près à tous les prix. Donc ça peut aller de quelques euros à plusieurs centaines d'euros. Généralement c'est plutôt 100 et quelques euros. Ouais, 256 euros.
à la Fnac. Alors à la Fnac, tiens, ils nous le vendent combien Windows Pro? Donc celui que j'ai installé, Windows Pro. Ah voilà, bah quand même. Ouais, voilà. Et il commence à baisser les prix. Voilà, ils le vendent à 3 euros. Voilà, moi je l'ai acheté 30 centimes. Windows, la licence en fait. Il faut juste acheter une clé. Vous achetez la clé de licence. Voilà, là, 3 euros sur le site de la Fnac. Voilà, moi c'est sur Discount, j'ai payé 30 centimes. Alors, voilà, ça vous donne après le numéro de la clé. Par contre, avant, il va falloir télécharger Windows 11. Donc, vous allez sur Internet, vous faites télécharger euh, donc Windows 11. Windows 11, voilà, tac, oh, Windows 11, voilà. Donc pas sur public, nous, voilà, vous allez plutôt sur Windows, voilà. Euh, donc sur le site gratuit, voilà, donc site de Microsoft, on le retrouve, très bien, on clique dessus, voilà. Alors vous arrivez ici, avant de commencer, alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut création d'un support d'installation. Donc nous, voilà, donc avant de démarrer, voilà, donc il nous faut télécharger. Alors voilà, regardez bien le système, de toute façon c'est Windows 11, c'est que du 64 bits, donc il n'y a pas de différence. Voilà, donc là, voilà, donc là après vous cliquez sur télécharger, donc ah oui, alors moi j'ai choisi multi-édition ISO. Voilà, donc je vais me créer en fait un disque d'installation. Donc je clique ici. Voilà, puis après je clique sur télécharger. Voilà, télécharger, puis voilà. Donc là il va me le télécharger. Donc une langue, vous choisissez le français, l'anglais, comme vous voulez, le russe, non, peut-être pas, le slovène, etc. Donc vous choisissez ce que vous voulez et vous confirmez. Si je mets arabe par exemple, confirmer, et ça va me le télécharger sans problème. Voilà. 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 Donc, et voilà. Et on clique ici et ça le télécharge. Moi, je vais pas le faire parce que du coup, je l'ai déjà. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, alors, moi, je vous conseille d'utiliser un logiciel qui s'appelle Rufus. Voilà. Donc, voilà, vous cliquez, voilà, vous faites Rufus. Voilà. Tac. Et voilà, vous allez donc cliquer sur Rufus. Donc là, du coup, hop, voilà, il faut récupérer le logiciel, donc le télécharger. Voilà, donc c'est pour créer rapidement une clé de démarrage. Voilà. Donc là, on vous demande voilà, de télécharger. Vous pouvez télécharger Rufus. Alors moi, je l'ai téléchargé. Donc là, Rufus, voilà. Vous chargez Rufus. Voilà. Donc Rufus est là. Il faut que j'aille mettre un peu l'alimentation. Donc j'ai plus de batterie. Je vais me mettre de l'alimentation. Sinon, voilà, l'ordinateur il va s'arrêter. Voilà. Hop. Alors, donc une fois que j'ai lancé Rufus, voilà, ben en fait il faut créer sa clé, donc sans souci. J'ai remis de l'alimentation. Voilà, donc là je vais pas télécharger. Donc le périphérique, donc là il va falloir chercher. Enfin, j'ai pas de périphérique. Donc là vous aurez mis votre clé. Donc il faut mettre une clé USB. Enfin, moi j'ai fait vous pouvez le faire soit avec un disque du coup du style. Alors par contre, il faut un DVD, pas un CD, parce que vous allez avoir besoin de au moins 8 Go, donc un gros un DVD. Et du coup, sinon vous prenez une clé USB. Bon, c'est ce que j'ai pris, hein, une clé USB, ça marche très bien. Voilà. Et après, sélection, vous sélectionnez. Voilà, Windows, vous l'avez ici. Donc là, c'est celui que j'avais téléchargé. Voilà, je mets ouvrir. Voilà. Et par contre, après, il faut un périphérique. Donc là, voilà, puis vous demandez l'installation classique. Voilà, donc là, il n'y aura pas de souci. Et vous faites démarrer. Et là, en quelques minutes, vous avez fait votre clé d'installation.
Alors du coup, une fois que vous avez fait votre clé d'installation, bah, il faut revenir sur votre PC. Voilà. Alors mettre la clé d'installation, vous la mettez sur un... Voilà, moi c'était sur un disque dur, mais bon, vous la mettez sur un des ports USB et vous mettez en route de nouveau, voilà, votre PC. Voilà, et après vous suivez bien tout ce qui vous est demandé pour l'installation, donc c'est guidé, hein, il n'y a pas de problème. Vous rentrez bien la clé d'activation que vous avez commandée sur la Fnac, Amazon, enfin ce que vous voulez comme type de, on va dire, de site. Voilà. Donc une fois que du coup c'est installé, donc là Windows 11, votre PC marche très bien. Alors par contre oui c'est vrai j'ai oublié de vous, voilà, de vous parler de la carte graphique. Voilà, après la carte graphique, donc il faut évidemment l'installer aussi. La carte graphique, alors, hein, elle n'est pas là. Donc ça c'est pas la carte graphique, c'est la carte mère, pardon. Voilà, la carte graphique elle est là. Voilà, donc il faut la déballer et puis donc la fixer sur la carte mère. Donc sur la carte mère, voilà, elle se fixe sur... alors c'est pas le bon truc. Ah, elle se fixe sur le port PC. Donc PCI, ici Express. Voilà. Et ne pas oublier d'alimenter aussi votre carte graphique avec un câble d'alimentation. C'est le même port que celui-là que vous avez. Vous allez retrouver le même à 4 ou même 3 broches. Je sais plus. Voilà. Et là, du coup, l'ordinateur, votre ordinateur, il est prêt à fonctionner. Alors, sauf que, du coup, il faudra installer les pilotes. Alors, donc moi, normalement, les pilotes étaient formés, enfin, étaient fournis par le constructeur, donc sur un DVD, mais il était absent. Donc, il a fallu que j'aille sur le site d'AMD donc pour récupérer le pilote de la carte graphique, mais ça n'a pas posé de souci. Je l'ai installé et la carte graphique fonctionne très bien. Voilà. Donc ouais, j'espère que toutes voilà, ces informations vous aideront si vous voulez, hein, donc si vous avez envie de monter votre PC, donc ouais, j'espère que ça va vous rassurer. Donc c'est pas si compliqué que ça, il suffit de bien suivre donc les différentes étapes, voilà, de pas s'affoler. Et bon, j'ai pas filmé ce que j'ai fait parce qu'il y a plein de tutos donc sur internet. J'ai préféré vous donner quelques conseils voilà, donc qui permettront voilà, de vous aider à monter votre PC. Voilà, donc je mettrai aussi dans la description donc la configuration de... Voilà, et puis pour finir, une petite vidéo du PC tout monté, voilà, en musique. À bientôt et bon courage à vous si vous voulez monter votre PC, mais c'est faisable, vous inquiétez pas. Donc bon courage, bye bye.